applaudissements nourris chaleureux, s'il vous plaît. Maxime, Louise, Claire, Jacques, Lou, Margot, Zoé et la championne régionale Emmanuelle, l'équipe vice-championne de Brésil. J'ai devant vous une septième sur l'orchestre tonique. Voilà, 9 ans à 16 ans. Alors tiens, justement, à l'occasion, pour vous, chers amis, surtout je vais m'adresser aux plus jeunes qui souhaiteraient justement débuter l'équitation. Voilà une bonne façon d'appréhender le cheval. Alors, voilà, c'est peut-être un petit peu gymnaste, je vous l'accorde, mais évidemment, Poussant un arbre se promenait dans le désert par une nuit où la lune formait un croissant. Donc cet étalon rencontra une jolie jument à la crinière blonde. Et il sut tout de suite qu'il allait rencontrer la jument de sa vie. Et de leur amour, il y a naquirent de petits moulins aux oreilles en forme de croissant. Donc c'est un moyen de partager pour se sortir de situation, mais ça ne doit pas être un moyen sur le long terme. Donc nous, on récompense par la caresse, c'est vraiment la meilleure des récompenses pour nos chevaux. Alors dans le cas du pas espagnol, vous l'avez vu, le but est d'obtenir une extension du membre, ce qu'on appelle le jambette. Dans un premier temps, je ne vais pas demander à ce cheval de l'étendre comme ça, mais juste demander de lever la jambe un petit peu pour voir s'il réagit. Alors je vais chercher un point sensible devant son antérieur, et dès qu'il va lever son antérieur, allez, voilà. Dès qu'il va lever son antérieur, voilà, et puis je vais me déplacer, je récompense. Au début, je me contente bien évidemment de très peu. Et, voilà, juste ça suffit. On récompense bien. Alors dans le cas du pas espagnol, évidemment, on fera le travail symétriquement, puisque le but est d'obtenir la meilleure symétrie. Alors ce qu'on peut faire ensuite, c'est prendre carrément l'antérieur du cheval, lui tirer vers l'avant et en même temps effectuer un toucher de cravache devant son genou. Comme ça, le cheval va succéder au toucher de la cravache à l'élévation du ventre. Évidemment, on récompense. Et puis petit à petit, eh bien, vous allez rapidement voir que le cheval va prendre juste le toucher ou la queue de la cravache devant l'antérieur, suffit pour obtenir le jambette à droite, et puis à gauche. Voilà, très bien. Alors, ceci est relativement facile. En quelques séances, vous allez l'obtenir. Maintenant, l'étape la plus difficile reste à venir, puisqu'il va falloir apprendre au cheval qui doit marcher en lançant ses jambettes. Ce n'est pas évident, car cela demande un réel effort de motricité de la part du cheval, un réel effort de propulsion au niveau de ses postérieurs. Donc pour cette étape, on peut se mettre à deux, par exemple une personne derrière et une valide maintient par l'impulsion, le vent vers l'avant, et l'autre c'est ce cheval. Alors c'est pas bien ici parce que vous avez entendu certains fois que vous des enceintes avec une micro, un main à l'arcette. Imaginons que je me place le long d'un bord de piste, je marche, je maintiens le vent vers l'avant, et de temps à autre, je vais tomber, une jambette, c'est-à-dire je récompense, je marche, et je viens de monter une jambette, c'est-à-dire je récompense, je marche, et ainsi de suite. Et puis petit à petit, nous allons tenter de rapprocher et d'enchaîner les jambettes afin d'obtenir un pas espagnol régulier. Voilà, très bien, voilà. Donc le but c'est toujours de se faire une personne active, lever et faire des petites jambettes et avancer. Le truc que t'aimes parler. Je viens de faire un petit peu de moi. Il a avancé un petit peu dans son travail depuis la semaine dernière, mais il n'en est pas encore au pas espagnol de Nana. Alors en fait, moi je vais me concentrer d'une jambette d'un côté, Caroline va faire l'autre côté, et surtout, vous allez voir pour l'instant, le virage ne marche pas, contrairement à Nazar, il a besoin d'être à l'arrêt pour effectuer ses jambettes. Alors dans un premier temps, on ne va pas forcément demander les jambettes plus hautes, juste l'élévation du membre suffira, très bien, bravo. Et surtout on se concentre sur le mouvement
vers l'avant. Alors là, on va grimper un temps sur 3, ce qu'on appelle la polka. Ouais, bien, bien. Et ici dans cet exercice, c'est de garder son cheval le plus droit possible en mouvement en avant. Parce que comme on utilise notre poids du corps à droite et à gauche pour demander l'élévation des membres, on a tendance à ne plus regarder devant nous et en faire une chose soit sur la droite ou sur la gauche. Et à cause de ça, il va forcément être plus en déséquilibre. Il n'arrive plus ni à avancer, ni à lancer la petite jambette. alors vous allez voir, en plus, Caroline, elle est dans un instinct d'instaurer par vous un autotone avec virage. Elle se sert de ses ailes pour demander les jambes. Petit rappel sur les aides naturelles du cavalier, les mains, les jambes et le poids du corps, parce que les épaules à travers le Je sais pas, j'ai pas fini. Ah, il pousse. Mais non, c'est elle qui l'a poussé. Eh, mais c'est ce qu'il a fait. Alors, si le fait de se coucher pour le cheval est tout à fait naturel, ce sont les cavaliers chicos, les cavaliers hongrois, qui ont en premier appris à leurs chevaux se coucher sur leur devant, tout simplement parce que dans les stades de Hongrie, il n'y a pas d'obstacle naturel. Et en temps de guerre, les cavaliers